Salut à tous. Aujourd'hui, je vais parler de notre cher président Jupiter et relever deux articles sur son périple en France qui se passe pas super bien. On se demande vraiment pourquoi. Lui qui est si gentil. Donc, je commence tout de suite par Marseille. Alors, les faits se sont produits ce lundi à Marseille. Un policier a été légèrement blessé. L'article vient de BFM TV. Scène surréaliste dans le 6e arrondissement de Marseille ce lundi. En début d'après-midi, sur la place Félix Barré, une camionnette a déversé des objets devant les portes de la préfecture de département, a appris BFM Marseille Provence auprès de la police, confirmant une information de la Provence. La camionnette repart, mais les forces de l'ordre tentent alors de l'intercepter. Le véhicule refuse d'obtempérer, mais il est finalement stoppé dans sa course quelques rues plus loin. Les forces de l'ordre ont interpellé 13 personnes qui ont été placées en garde à vue pour participation à un attroupement formé en vue de la commission de violence volontaire en réunion sur agent de la force publique et refus d'obtempérer. Putain, les mecs, ils sont pas égocentrés en fait. Hein. Les gars, ils sont venus porter un colis à la préfecture, mais on vise les flics, obligatoirement. Alors vous allez voir les fragiles là. C'est lors du dépôt d'un des colis contenant des compteurs de gaz que la détonation a été entendue. Selon nos informations, un policier a été légèrement blessé, peu cher. Selon le syndicat, si les colis contenaient des compteurs de gaz, ce n'est cependant pas un compteur qui aurait explosé, mais de très gros pétards. La préfète condamne sans réserve l'irresponsabilité de cette action qui aurait pu blesser des policiers et des passants, indique-t-elle auprès de BFM TV. Un périmètre de sécurité a été mis en place et une enquête a été ouverte. Ah, il fallait au moins ça pour des pétards quand même. Pas déconner. Il s'agit d'une action de la CGT Énergie contre la réforme des retraites. Il y a eu un dépôt symbolique de compteurs de la part de la CGT Énergie Marseille en réaction à ce qu'il se passe en ce moment, a expliqué sur BFM TV Jessica Jadet, porte-parole de la CGT des Bouches-du-Rhône. C'était une action très tranquille, on ne comprend pas cet emballement d'explosion. Tout ce qui s'est passé, c'est des dépôts de compteurs. La détonation entendue viendrait apparemment de pétards, continue la syndicaliste, mais rien de plus. La CGT veut maintenant calmer l'emballement autour de leur action. Il ne s'est pas passé grand-chose, voire même il ne s'est rien passé du tout, maintient le porte-parole. Le syndicat demande désormais la libération sans suite des personnes interpellées. Il n'y a pas de raison que ces camarades-là soient dans ce commissariat et arrêtés. En réponse aux arrestations, la CGT Énergie Provence et l'UD-CGT 13 sont actuellement rassemblés devant le commissariat de Noailles. À 17 h, une cinquantaine de militants CGT étaient déjà rassemblés devant les lieux. Bon. Alors, très sincèrement, des pétards dans un colis avec des compteurs de gaz. Ah, effectivement, c'est irresponsable et c'est un appel à la violence. Alors, on va quand même rappeler 2-3 choses à nos politiques et à leurs représentants, puisque le préfet, ou la préfète, en l'occurrence, c'est la représentante du gouvernement, localement. C'est elle qui est chargée de l'autorité du gouvernement et qui est normalement chargée de la faire appliquer au niveau du ministère de l'Intérieur. Bref. Donc, c'est la représentante. On va peut-être lui expliquer que des pétards, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pas un problème. Si les gars de la CGT avaient voulu réellement causer des dégâts et faire du mal à des gens, bah, ils n'auraient pas mis des pétards, ils auraient mis des explosifs. Parce que au cas où Madame la préfète l'ignore, bah, en fait, il y a des tas d'explosifs en vente libre dans notre pays. Et même s'ils sont en composantes séparées, c'est très facile de trouver les recettes. Donc, s'ils avaient réellement voulu faire péter des choses et faire du mal, ils l'auraient fait. Donc on est bien sur une action simplement symbolique qui est peut-être mal prise par les policiers. Alors je répète, peu cher, hein, ce pauvre policier. Je suis très triste pour lui, voilà, en espérant qu'il soit effectivement contre ses collègues CRS qui fracassent des personnes âgées, des ados, des lycéens, qui gazent des familles lors de manifestations. J'espère que ce policier-là, qui a été légèrement blessé par un pétard, il est quand même hostile à la surexploitation qu'il y a des forces de l'ordre par notre gouvernement, notamment la Bravem, etc. Voilà. Parce que bon, c'est quand même pas bien d'utiliser les forces de l'ordre pour faire de la répression pure et asseoir un régime un peu autoritaire. Bien, passons au second, qui a fait un autre tollé.
Ouais, c'est le bon bouton. Alors, quand notre cher président est allé visiter le collège, je sais plus où là, c'est dit dans l'article, à côté de Montpellier apparemment, du coup, on lui a coupé le jus. Or, sur la même ligne que le collège, il y avait un hôpital. Donc, regardons cet article et essayons de lire entre les lignes. La clinique de Ganges, dans l'Hérault, a été privée de courant jeudi 20 avril lors de la visite d'Emmanuel Macron, alors que 5 interventions étaient en cours. Une plainte contre X a été déposée. À l'occasion d'un déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Hérault, jeudi 20 avril, la CGT a revendiqué 2 coupures de courant à l'aéroport de Montpellier et dans un collège du département. Cependant, cette coupure a fait une autre victime, entre guillemets, comme le rapporte Midi Libre, la clinique du groupe CAP Santé de Ganges. Au moment de la coupure d'électricité, à 11h30, nous avions 5 interventions chirurgicales en cours. L'acte de malveillance est totalement inacceptable et indigne, affirme Larmine Garbi, présidente du groupe d'hospitalisation privée propriétaire de la clinique gangeoise, auprès de nos confrères. La clinique a déposé une plainte contre X auprès de la gendarmerie nationale. Malheureusement, nous n'avons aucune preuve de l'identité de ceux qui sont à l'origine de cet acte malveillant. C'est pourquoi la plainte est déposée contre X, précise Lamine Garbi. Il y avait également des personnes en salle de réanimation. Les appareils dédiés ont eux aussi été coupés. Il y a eu clairement une mise en danger de la vie de nos patients, déplore-t-il également auprès de Midi Libre. Nous avons bien entendu un groupe électrogène, mais il y a un temps de latence de 13 secondes environ entre le moment où la coupure est détectée et la mise en route du groupe électrogène. Ok, maintenant lisons un petit peu entre les lignes. Certes, couper l'électricité d'un hôpital, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire. Cela dit, effectivement, les hôpitaux ont des systèmes de sécurité et de prise de relais de l'électricité en cas de coupure. Parce que des coupures, ça arrive, ne serait-ce qu'accidentellement. Et je pense que surtout ce qui fait paniquer la clinique en question, c'est les fameuses 13 secondes de latence. Parce que normalement, dans un système qui est bien conçu, vous avez des batteries d'onduleurs qui prennent le relais en 10 millisecondes, et pas en 13 secondes. Ces onduleurs sont sur batterie, ils vont pouvoir alimenter les machines le temps que les groupes électrogènes se lancent, parce qu'eux, effectivement, ont besoin de quelques secondes pour être actifs. Et donc, normalement, l'hôpital devrait être équipé d'onduleurs qui prennent le relais au moment de la coupure instantanément, et c'est complètement transparent pour les utilisateurs, pendant la durée, les 13 secondes en question, le temps que le groupe électrogène puisse fournir l'énergie et donc, après, produire de l'énergie durablement. Moi, je pense que le dépôt de plainte, il est surtout parce qu'il commence à paniquer, et c'était peut-être pas une bonne idée, finalement, d'attirer l'attention sur l'hôpital, monsieur le président, puisque, du coup, peut-être qu'il va y avoir des contrôles de sécurité, parce que j'imagine que ce n'est pas acceptable qu'un système de sécurité ait 13 secondes de latence. Imaginez qu'il y ait une coupure accidentelle due à un orage, due à une surtension ou une sous-tension du réseau, peu importe, qui coupe par accident l'hôpital, et que vous ayez une opération à cœur ouvert ou des opérations qui nécessitent absolument aucune interruption des machines. Donc vous n'êtes pas aux normes en réalité. Donc le problème vient absolument pas des manifestants, même si la CGT sur ce coup-là, c'était pas très futé de jouer sur les systèmes de sécurité de l'hôpital en sachant normalement que les groupes électrogènes prennent le relais. Enfin, là pour moi la faute elle n'est pas à la CGT, elle est à l'hôpital. Voilà, j'ai eu des onduleurs pour mes systèmes, du coup ben ils sont instantanés, je le confirme. Voilà. Donc notre président, apparemment, son périple en France, il n'est pas prêt d'être calme. La CGT et les syndicats ont annoncé qu'ils lui feront 100 jours de cauchemar. Bon. Moi, je pense que quand même, il l'a mérité, non? Lui et tout son gouvernement, je trouve que les gens ont été particulièrement patients. Je trouve que malgré tout, les contestations, les manifestations se passent bien, elles sont dans le calme. Il y a un petit peu des bagarres, mais comme je disais dans une autre vidéo, il y a un petit peu de feux de poubelle ou des bêtises de ce type. Mais enfin, on n'est pas sur de la vraie violence pour l'instant.
Par contre, moi j'ai vu énormément de vidéos qui montrent la Bravem ou nos CRS qui fracassent des familles ou des gens qui n'ont rien fait, des gens qui discutent, des gens qui étaient assis, des gens qui n'étaient pas potentiellement vindicatifs ou même dangereux. Donc la violence, moi je la vois particulièrement du côté de la police, et je pense qu'il faut arrêter de faire les vierges effarouchées à chaque fois qu'il y a un acte qui sort un petit peu de l'ordinaire, comme celui à Marseille avec des pétards, ou celui de couper le jus là à Ganges. Parce que pour l'instant, que ce soit clair pour les autorités, le peuple est calme. Le jour où il va s'énerver pour de vrai et utiliser de véritables solutions violentes, ben là, les policiers ils vont déchanter. Parce que c'est pas 100 000 policiers en France qui vont tenir 60 millions de mecs en colère. Surtout 60 millions de personnes qui sont armées, qui peuvent avoir des explosifs, qui peuvent fabriquer les armes dont ils ont besoin, parce que c'est l'avantage d'une population qui est éduquée. C'est qu'il y en a quand même beaucoup, moi j'ai les connaissances pour fabriquer des explosifs, et depuis le collège en fait, puisque c'est l'école qui me l'a appris à le faire. Donc beaucoup de gens ont des connaissances pour fabriquer des explosifs, ou même fabriquer des armes. C'est le contrepartie d'une population éduquée. Ce que nos politiques, bien sûr, essayent de contrecarrer depuis une trentaine d'années en détruisant systématiquement l'éducation nationale. Hein. Mais ça donnera lieu à une prochaine vidéo, ça, plus tard, parce que c'est un gros sujet. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je lis tous vos commentaires, même si j'y réponds pas forcément. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci à tous ceux qui commentent. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Et je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.